Dafayomi dans Masechet Beitsa, aujourd'hui la page Kaf Aleph. Et nous allons reprendre à la 4e ligne, c'est une colle du Talmud. Baemine Ravavia Saba, il s'appelle Ravavia Saba, et il pose à qui la colle? À Ravuna. Et il lui dit la chose suivante, Behema Chatzia Shel Nochi ve Chatzia Shel Israël. Une bête qui va appartenir en partie à un étranger, en partie à un juif, Maou le Shorta be Yom Tov, est-ce qu'on pourrait faire la shrita, abattre la bête, le Yom Tov? Amar le Moutar, il lui dit oui, c'est permis. Amar le, il lui dit mais je ne comprends pas. Vechi ma benze, les Nedarim undavot. Mais quelle différence y a-t-il entre les Nedarim et les Nedavot? Alors pour cela, il faut qu'on révise rapidement la Gemara d'hier. Qu'est-ce que c'était les Nedarim ou les Nedavot? On a dit, ah non, on ne peut pas leur faire la shrita le Yom Tov. Bon, on a eu une discussion, on est en train de regarder ceux qui tiennent qu'on ne peut pas. Il dit, quand bien même il y a une bête, cette bête-là, une partie est mangée par les Kohanim ou les propriétaires, par exemple le Khatat ou le Shlamim, et malgré tout, on n'a pas le droit de faire la shrita, oui, parce qu'il y a dans cette bête-là une partie qui va monter sur l'autel et qui est en quelque sorte pour Hachem. Donc on voit que quand elle n'est pas complètement donnée à la possibilité de manger pour le juif, on s'est empêché. Et là maintenant, quand on a une bête qui appartient moitié en association aux juifs, moitié en propriété aux non-juifs, on dit que c'est permis. Oui. Alors donc pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas le même principe? Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Amar le urva parach. Alors il lui donne une expression rigolote. Il fait ah, il y a un corbeau qui est passé. En 2 mots, il ne veut pas lui répondre. Et Kinafak, quand Ravavia, il est sorti devant le maître, devant Ravuna, Amar le Rabba Béré, alors son fils, Rabba, il dit, à Ravuna, il dit, Laveinu Ravavia Saba de Mishtabach le Emar de Begave de Gavra Rabao. Il dit, mais attends, n'est-ce pas ici, ce fameux maître dont on dit de lui qu'il est un immense Talmid Chacham, oui, et alors comment ça se fait que tu n'as pas considéré? Il t'a posé une question, t'as posé une gauche, même pas tu l'as considéré. Alors il lui dit regarde, Amarle, Uma et Avidle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hani Ayom, tu sais dans quel état je suis aujourd'hui? Je suis Samchouni Be'ashishot, Rapeduni Batapuchim. Soutenez-moi avec des choses qui vont me redonner de la force, oui, et donnez-moi comme des pommes, c'est-à-dire donnez-moi à manger, oui. Et Ubaemin et Milta, Debaetama, et il me pose une question, il faut beaucoup réfléchir. À la yeshiva, on dit que c'est une souga sur laquelle il faut être Yoshev Shiva Nekiim. Comme la femme elle a besoin de 7 jours pour se préparer, ouais, ça c'est pas une question que tu réponds sur un pied. Et il dit, je suis crevé, je suis fatigué, j'ai fait la dracha de la fête, je suis sans manger, je peux pas lui répondre. Alors j'ai répondu comme ça, j'ai dit, tiens, il y a un oiseau qui a passé. Et si vous avez des notes en bas, pourquoi il a dit, Dafka, un corbeau qui a passé, et il faut chercher. Qui est-ce qui a vu quelque chose? Pourquoi Dafka en a parlé du corbeau? C'est pas référence au corbeau de Noah, par exemple? Peut-être, mais peut-être c'est aussi une référence à ce que la Gemara elle dit, que celui qui a le visage noirci par les jeunes à force de rester étudié. Elle a dit, tu vois, celui-là, il s'est envolé, j'ai plus la force là. Alors, Vetama, la Gemara maintenant elle demande, mais alors finalement, pourquoi ça ne ressemble pas? Vous comprenez la question? Mordechai, tu comprends la question? Viens, on refait. On a une bête. Maintenant, elle est moitié à toi, moitié à la gueule. On peut faire la shrita, oui. Et mais j'ai pas compris les Nedarim et les Nedavot. Là, hier, si tu parlais, le Korban Shlamim. Eh bien, un petit peu, toi, tu manges. Tu vas faire manger les enfants, les amis, etc. Le Kohen, il mange un petit peu, mais les graisses, elles sont brûlées sur les dents. On t'a pas permis. Eh bien, moi, je trouve que c'est pareil. Je trouve qu'elle n'est pas entièrement à toi. Là-bas, on t'a pas permis. La bête avec le goy, elle n'est pas entièrement à toi. Là, on te permet. Je comprends pas. Et qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Le Rav, il a envoyé valser. Il a dit, écoute, il y a un oiseau qui vole. Alors, Behema, Chatzia shel Nochi, Chatzia shel Israël, Mutar le Shorta beyom Tov, Dei efshar le Kazaïd Basar belo Shrita. Alors, on a un principe. Même quand on ne veut qu'un kazaït de viande, quelqu'un, Baruch Hashem, a les moyens. Il dit, ah, Yom Tov, je vais faire un bon plat. Tu sais ce que je vais faire? Je vais cuisiner une viande à la moutarde, comme il a fait Avram Avinu avec les invités. Maintenant, la langue, elle fait 1 kilo. Et la vache, elle fait 500 kilos. Eh bien, tu as le droit de sacrifier toute la vache juste pour avoir la langue.
Mais maintenant, tu ne peux pas avoir la langue si tu n'as pas fait la shrita. Donc, comme pour avoir ne serait-ce qu'un peu de viande, tu es obligé de faire toute la shrita, et que le juif, il va avoir une petite partie, et qu'on ne peut pas obtenir cette petite partie si on ne fait pas la shrita, ça s'appelle que c'est pour le besoin du juif, le Yom Tov. Par contre, les Nedarim ou les Nedavot, assour les shortan be Yom Tov. Aval Nedarim ou Nedavot assour les shortan be Yom Tov. Des Kohanim ki ka'ach zachu, mishulchan gavoa kazachu. Pourquoi? Parce que toi, tu dis, oui, mais regarde, les Kohanim, ils mangent. Non, les Kohanim, ils mangent pas de leur poche. Les Kohanim, ils mangent d'où? Ils mangent de la table d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme s'ils étaient invités dans le palais du roi. Mais cela ne leur appartient pas. C'est pas que tu fais un kinyan. Venez, on rigole une minute. Se détend. Regardez, il y a un, il a été invité. Tu l'as invité au mariage. Ah, tu l'as invité. Maintenant, tu le remarques, qu'est-ce qu'il fait? Il est à côté de la fenêtre qui donne sur la rue et il dit aux gens, il fait l'assiette de riz avec le sado, 50 shekels. Et tu le vois, il se fait un petit business. Tu dis, mais il n'est pas normal celui-là. Il est venu chez moi, il fait du commerce. Tu manges à ma table. Et moi, je te donne. Hein. Quand tu manges, je te gâte comme un roi. Mais c'est pas à toi. Je ne l'ai pas dit. Tu vois? Alors, les Kohanim, tu peux pas amener une preuve. Parce que nous, on va tenir. Les Kohanim, ils mangent de la table du roi. Ils mangent pas leur manger à eux. Ça n'a rien à voir avec une bête qui t'appartient à toi, une bête qui t'appartient au goy. Ah, c'est ce qu'il a dit ici. Quand on fait le korban, en fait, on fait pas pour que l'homme mange. On fait le korban pour Hachem. Et les Kohanim, quand ils prennent leur part pour manger, c'est comme s'ils mangeaient à la table du roi. Et c'est comme s'ils recevaient directement la nourriture d'Hachem. Et c'est comme un serviteur qui vient et qui mange au moment où il sert. Oui. Et de la même manière, quand les Baalim ils vont manger dans le korban, oui, ils mangent aussi de la table du roi. Pourquoi? Parce que la shrita, elle a été faite en tant que korban. Tandis que quand tu as une bête qui appartient et à un juif et à un goy, c'est une bête pour manger. Voilà la différence. Alors, Amar Afrizda, toujours dans le même ordre d'idée, Ebehemah Chatzia, chez le Nochi et Chatzia chez l'Israël, elle appartient moitié au goy, moitié à l'Israël. Mutar li shorta b'yom tov. Oui, on a le droit de lui faire la shrita, le yom tov. Deyevshar kazaïd basar, belo shrita, on a dit, c'est pas possible d'obtenir, ne serait-ce qu'un petit morceau de viande, sans avoir fait la shrita au préalable. Donc, en fait, comme dans la viande, il y a, oui, un petit morceau au moins pour le juif, eh ben, ça va suffire, on va dire que c'est pas ce qui nous fait peur. Par contre, si c'était une pâte, quand tu dis, voilà, je veux la langue, ou je veux un assado, ou un romsteak, ou ce que tu veux, on est obligé de faire la shrita de toute la bête. D'ailleurs, entre nous, quand on a pris ensemble à Sechet Shabbat, si le médecin ou le rav, il a dit, il faut qu'il mange une escalope maintenant. Je dis, d'accord, mais on n'a pas congelé. Allez faire une shrita d'un charolais qui fait presque une tonne, pour couper 100 grammes de viande et lui donner. Quand même, hein? Oui, parce que tu ne peux pas obtenir le kazaïd de la viande si tu ne fais pas la shrita. Maintenant, réfléchissons ensemble. Et si c'était une pâte? On pétrit une pâte, et là, la pâte au départ, elle était aux deux. Ben, si tu as besoin, toi, d'une petite partie de la pâte, prends une petite pâte, fais une petite rala, et mange. Tu n'es pas obligé de cuire tous les 4 kilos de pâte, hein? Tu peux prendre un demi-kilo aussi. Ah! Donc là, c'est pas comme la viande. Dans la shrita, je peux pas obtenir un kazaïd de la bête, si ce n'est que je fais cette opération de la shrita. Donc en fait, toute la shrita, je peux dire qu'elle est pour le besoin de ce kazaïd. Par contre, dans la pâte, mon ami, tu peux couper la pâte en deux. Hein. Alors c'est ce que la Gemara te dit. Issa, chatzia shel nochi, chatzia shel Israël, assur la fota be Yom Tov. Ça là, je ne peux pas la mettre au four le Yom Tov. Daïf charlé, les miflagé belisha. Il pourrait, au moment du pétrissage, il pourrait faire la différence, la séparation. La Gemara n'est pas d'accord avec cette svara, elle dit Mativ rachana bachanilai. Issad klavim. Alors nous avons, venez, ça aussi, on prend le temps d'expliquer. Nous, les juifs, on n'aime pas voir les chiens. Les juifs, ils n'aiment pas voir les chiens. Armand, en Algérie, il y avait des juifs qui avaient les chiens. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Ah, quand est-ce que oui? Bah, un chien d'aveugle, un chien pour de la police, ou si tu habites dans un shtachim et il faut faire attention avec les cousins, bon, tu as un chien de garde, tu vois. Mais maintenant, les bergers, c'est leur outil de travail, c'est leur compagnon. Alors, là, si tu es berger, tu es obligé d'avoir les chiens. Maintenant,
Des fois, quand ils travaillent en arabe, quand ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent avec les chiens, ils préparent une pâte et ils vont garder pour eux et ils vont garder aussi pour les chiens. Maintenant, il y a un cas qui s'appelle Issat Lavim, c'est-à-dire normalement, il fait cette pâte-là et dans cette pâte-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il la prépare pour faire le pain pour donner à manger aux chiens, les préparations. Il leur fait pas comme une bouillie. Alors, il dit, alors regarde, là tu vas regarder. Si on est dans le moment où le berger mange avec le chien, c'est-à-dire cette pâte, elle va servir aux deux. C'est bien, ça s'appelle que cette pâte, elle est aussi pour le besoin du juif, donc on peut le faire le Yom Tov. Maintenant, si elle est que pour le chien, non, la Torah elle a dit. Ou levado yaseh lachem, velo le gavoa, lachem, velo le nochim, lachem, velo le klavim. Donc on ne fait pas pour le manger pour les animaux. Alors on dit bisman chez roim ochlim imena, chayevet bechala, ou mervim ba, ou mishtatfim ba, ou mevachim alea, ou mezamnim alea. Là, ici, on est dans là, voilà ici. Ouais, Daf Kafalef Amoudalef. Alors on te dit, dans le cas où les bergers ils mangent avec, ben alors sache que c'est complètement un pain. Et donc tu vas être chayav de chala. Il va falloir prélever 1/24, 1/48 et donner au Kohen. Et Marvinba, si tu veux faire Hérouv pour dire qu'on s'associe tous ensemble et on aura le droit de sortir des maisons au cours, ça marche. Au Mishtatfimba, si on veut maintenant pouvoir utiliser la petite ruelle, oui, et qu'on habite nous dans les maisons qui donnent sur les cours, on veut pouvoir utiliser aussi la petite ruelle. Pareil, on va déposer là-bas un pain. C'est le pain qu'on appelle Issat Klavim. C'est bon. Pourquoi? Parce que les bergers aussi mangent avec. Oui. Et Umevachim Alea. Et on a toutes les brachot. Hein. Tu fais le motzi, tu fais le birkat. C'est vraiment un vrai pain. Oui. Et même Umezamnim Alea, on peut même faire le zimoun. Le zimoun à 3, le zimoun à 10. Venefet be Yom Tov. Et, surtout ce qui nous intéresse, on peut la passer au four le Yom Tov. Ve'adam yotseba yedechovato ba'pesach. Waouh. Elle est belle celle-là ou pas? On fait, dis-moi, Mordechai, quel matzot tu prends? Quel Hercher? Médor. Hercher, Médor. Oui, c'est la pâte qui est faite pour les chiens des bergers. Mais il n'a pas honte à la fille. Mais non, mais nous on mange aussi avec. Ça veut dire on doit manger. Mais nous aussi on prend de cette pâte-là. Alors la pâte que tu prends pour toi, elle est chazak, elle a tous les statuts du pain que tu veux. Ve'amai. Alors maintenant regarde la question que la Gemara elle pose. Dis-moi d'après ta théorie, oui, que tu dis non, slicha, au moment où il a pétri la pâte, il a qu'à garder son kilo à lui pour faire ce qu'il veut, ses matzot, ses croissants, son pain, et le reste, il va faire pour Canigo Ronron de Médor. Ah. Or, tu vois qu'on n'a pas dit comme toi. Toi, tu nous as dit, ah non, la shrita, on ne peut pas faire la shrita. On ne peut pas avoir un petit morceau de viande si on ne fait pas la shrita de toute la bête. Par contre, la pâte, j'aurais pu partager. Et ben voilà, il avait qu'à partager ici. Ah. Tu vois que bien qu'il ait pu partager, on n'a pas dit qu'il n'avait pas le droit. Du moment qu'il mange aussi de cette pâte, ça va. Alors la Gemara dit non, Shanei Sat Lavim, au Ilvef, Charles Faïsan Benevela, la Gemara dit non, regarde. Le manger, elle s'appelle pas du tout la pâte Médor. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le chien, il n'est pas obligé de manger du pain. Si par exemple on avait une carcasse ou une charogne, un morceau de viande, on aurait donné au chien. Mais bon, des fois, quand on est comme ça, il fait la transhumance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi faire le pain. En fait, comme le chien, il n'a pas besoin de ce pain-là, et on peut tout à fait se débarrasser de lui en lui donnant à manger aussi de la viande ou autre chose, on va dire que, tu sais, la pâte, elle est faite que pour le juif. Elle est faite que pour le berger juif. Nachon, on l'appelle la pâte des chiens parce qu'il fait aussi pour les chiens, mais en fait, c'est une pâte complètement pour le monsieur. Chané Issat David. Ah, c'est pour ça que tu fais dessus tout. Tu vas voir que tu as dessus toutes les caractéristiques. Tout ce qui s'appelle du pain, ça s'appelle ce pain-là. Donc on a vu ça. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a le droit de la passer au four et de la préparer le Yom Tov. Alors la Gemara nous dit, Umi itle Rava et les Rav Chizda oil. Maintenant la Gemara dit ici. Venez, on reprend. Nous avons donc une pâte. Cette pâte, elle s'appelle une pâte pour les chiens. Elle est faite aussi pour les chiens. Et toi, tu me dis une zvara. Tu me dis, ouais, mais comme on peut donner à manger aux chiens aussi autre chose, alors ça fait que cette pâte, même si de facto on peut la donner aux chiens, mais comme on n'était pas obligé de la donner aux chiens, on pouvait lui donner autre chose du canigou ronron, alors ça s'appelle une pâte juive.
Donc tu as utilisé un argument qui s'appelle Oil, puisque c'est, il y a une partie des maîtres qui tiennent et une partie des maîtres qui ne tiennent pas, puisque c'est des svarot compliqués quand même. Vous connaissez comme on dit, c'est un homme qui eût pu être blond s'il n'était déjà chauve. Oui, s'il avait des cheveux, peut-être il avait des cheveux, mais il n'a pas de cheveux. Alors là aussi, cette patte, elle est faite pour les chiens. Tu dis non, on n'a qu'à donner autre chose aux chiens. D'accord. Donc tu utilises un argument de Svara, du Talmud, qui s'appelle Oil. Pas tout le monde tient Oil. Hein. Ah, c'est ce que Demigmar fait. Et où les Rav Rizda Oil. Et le maître que tu ramènes, Rav Rizda, lui, tient pas Oil. Pourquoi? Zayit Maro fait Yom Tov lechol. Regarde, quelqu'un va cuire du pain, il le met dans le four, et c'est Yom Tov, il le fait pas pour le Yom Tov, il le fait pour le chol. Rav Rizda Amar Loke. Rizda, il dit, il a transgressé la Torah. Oui, parce que la Torah, elle a dit que on ne fait pas les melachot le Yom Tov. Et quand on fait Ochel Nefesh, c'est pour le besoin du Yom Tov, hein, pas pour le besoin du lendemain. Et Rabba Amar, il dit non, en loke. Rav Rizda Amar Loke, lo amrinan oilu miklale ochim chazele, ashtanami chazele. Alors là-bas, dans le cas, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un, elle a fait ça pour le lendemain. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dbaro. Oui, mais quand c'est Yom Tov, et si ton beau-frère il arrive avec tous ses enfants, et si tes amis ils arrivent, on va manger. Donc, puisque il se pourrait qu'il y ait des invités qui viennent, et donc ça ne s'appelle pas qu'il a cuisiné pour rien, parce que quand il y a des invités, on va leur donner à manger, donc on pourrait dire que quand bien même, au départ, il l'a cuit, mais pas pour le Yom Tov, pour le lendemain, d'accord, ok, mais quand il y a des invités, ce qu'il a cuit, il va le servir, donc ça s'appelle qu'il a cuit pour le Yom Tov. De la même manière, ça s'appelle oil. Tu utilises une svara que, puisque on peut dire comme ça, là, on va le dire. Alors lui, il tient pas. Alors que Rabba, il dit enoloke, amrina noil. Donc tu vois qu'il y a une discussion entre les maîtres. Est-ce qu'on accepte ce genre de svara? Oui. Rappelez, on a vu dans la Gemara un cas très intéressant. Si c'est 10 heures du matin, Baruch Hashem, tu sais combien les voisins, les amis, la famille, les enfants, les petits-enfants, c'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui passe, et Baruch Hashem, on a cuisiné du pain, ça sera toujours ça. Alors qu'est-ce que vous dites si on est Yom Tov, 5 minutes avant la Shkia, et il est en train de cuisiner pour le lendemain? Non, c'est bon, hein, peut-être il y a des invités qui vont venir, je t'en prie. Comment ils vont venir? Même s'ils arrivent maintenant qu'ils font des Tiadaïm, le Yom Tov, il s'en va devant nous. Est-ce qu'on tient une Zvara de Oil comme une possibilité théorique qu'on utilise comme un théorème de possible, ou on fait non, il faut quand même que ça s'ajuste avec... Alors on a vu, ça c'était une discussion. Vous voyez? Alors, et là, l'otema Oil ve efchar, et là, kegon deit le nevela devada efchar le faisan benevela. Alors la Gemara, elle fait, alors tu as tout à fait raison, on va pas dire que quand il a cuisiné le pain pour les chiens, on va dire non, mais parce qu'il aurait pu donner aussi de la viande aux chiens. On va pas dire qu'il aurait pu donner, mais on va dire qu'il avait à la maison déjà de la viande qui était pour les chiens. Donc comme il a déjà la viande qui est pour les chiens, et qu'il peut de facto donner la viande aux chiens, quand il fait le pain, on va dire que c'est pas pour le chien, mais c'est pour l'homme. Chazak. Encore une autre colle. Vous avez compris, c'est clair là? Hein? Marmon? Youssef, c'est bon? Oui, est-ce qu'on tient au il? Alors, Baoumine Miravuna, ils ont posé encore une autre colle à Ravuna. Anebne baga de ramu aleyu kimha de bne hela, maoula fota beyom tov. Ça, c'est vraiment, ça c'était la souffrance des bne Israël de l'exil, ça c'était terrible. On vivotait. Bon, il y a un roi clé, il nous a laissé habiter chez lui, et voilà, on a mis une communauté, on a pris le rave, il nous a fait la synagogue, ça y est. Tu vois pas qu'ils nous disent, bon alors maintenant, il y a les troupes du Seigneur qui vont partir guerroyer. Alors maintenant, vous avez, vous, toute cette communauté-là, l'obligation de fournir du pain pour les soldats. Déjà pour nous, Bekoshi, il faut faire aussi pour les soldats. Mais c'est Yom Tov. Et bien la Torah, elle m'a dit que j'ai le droit de cuisiner pour moi, mais pas pour pas pour les soldats des goïms du duc, là. Qu'est-ce que je vais faire avec? Il y avait en Alsace un juif qui était un grand mécène, il a aidé toute la communauté. Et alors il prêtait de l'argent en permanence, et il remplissait les caisses d'un espèce de petit duc, un comte comme ça. Il faisait des guerres avec tout le monde. Et alors il écrit dans les mémoires, il dit, bon, il nous a pris l'argent qu'on avait de la communauté et tout. Mais après, pourquoi ces soulards de soldats, ils sont venus, ils m'ont abîmé le vin cachère que j'avais dans la cave? Ouais, les souffrances. Alors maintenant
Ça nous tombe sur la tête. Mais moi, je peux pas, je suis juif, je peux pas cuisiner pour quelqu'un qui n'est pas juif le Yom Tov. Alors, on va faire un critère comme ça. On va dire, regarde, quand tu cuisines, est-ce que si de temps en temps tu prends un petit pain et tu le donnes à un gosse, est-ce qu'il te faut un scandale ou est-ce que ça passe? Parce que si ils te font pas un scandale, finalement, ça veut dire que ce que tu cuisines, c'est aussi pour toi. Et ça sauve l'affaire. Par contre, s'ils sont intransigeants et qu'ils essayent de voler une demi-challah, alors là, tu vois la différence? Et c'est le roi, mais c'est Goy, c'est des soldats. Le Ravi demande, est-ce que c'est pas Dina des Malchuta Dina? Oui. Il y a un klal qu'on apprend, elle est bien cette question. Elle a été très 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 débattue. D'après Mamash, pratiquement tout le monde, Dina des Malchuta Dina, c'est sur l'argent. S'il veut nous faire ça la semaine, tu vas te battre avec le roi. Dina des Malchuta Dina, ça veut dire que le roi, il te dit, t'habites chez moi, t'habites chez moi, je fais des lois d'argent. Mais si tu es content, tu restes. Sinon, tu peux aller tu déménages. Hein. Tu peux quitter la Pologne, tu n'as qu'à aller en Hongrie. La France, oui, mais c'est sur l'argent. Mais ils ne peuvent pas faire Dina des Malchuta Dina qu'ils vous empêchent de faire le Yom Tov. Parce que ça, c'est plus Dina des Malchuta Dina sur l'argent. C'est que vous êtes juif, vous ne pouvez pas transgresser les ordres de votre roi à vous. Alors maintenant, la question elle est comme ça. Peut-être en fait, on n'a qu'à dire que quand on cuisine, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Comment tu fais pour savoir? Est-ce que de temps en temps, si tu chapardes une petite rala, tu veux donner un enfant, est-ce qu'il te laisse? Chazak, ça va redevenir comme si on ne peut pas faire la shrita sans avoir, pour avoir un kazaïd, tu es obligé de faire la shrita. Quand il fait le pain pour les chiens, il ne fait pas vraiment pour les chiens, il fait aussi pour lui. Vous voyez, tant qu'on arrive à montrer que ça s'appelle que c'est fait pour les juifs, alors on est dans la permission du Ochel Nefesh, et c'est pas grave s'il y a aussi une autre utilisation. Par contre, si ils mettent des préposés devant la boulangerie et on n'a pas le droit de sortir comme le vin hongrois. Le vin hongrois, ceux qui travaillent dans le vin hongrois, ouais, on les fouille à l'entrée et à la sortie, ils n'ont pas le droit de prendre des grains. Alors ne dis pas qu'il est aussi pour toi. Il n'est pas du tout pour toi. Quand tu travailles, tu n'as pas le droit de sortir une épingle, ouais, comme une mine de diamants. Par contre, si ils sont tolérants là-dessus, Armand, qu'est-ce qu'on va faire? Bédélet Bré, on va écoute, finalement, ce qu'on a fait, c'était pour nous. Tu vois la finesse? Il faut surtout pas que ce soit qu'on dise que j'ai cuisiné pour le goy. Là, c'est plus fort, parce que c'est la garnison, et comme vous dites, si on doit leur fournir 10 000 pains, c'est pas parce qu'un ou deux pains on a le droit de prendre que les autres, ils sont passés. Mais quand même, voilà, on va essayer de faire ça. Alors, regarde. Il lui répond à Marléou, il lui dit, donc la traduction, Aneb Nebaga, les gens du village, des Ramoualé ou Kimha, des Bechela, sur lequel a été imposée l'obligation de donner la farine pour les garnisons de soldats Goy. La Fotam Maou la Fotam Yom Tov, est-ce qu'on aurait le droit de le cuisiner, de le faire cuire dans le four le Yom Tov? Azamarléou Chazina, regarde, il faut regarder. Si tu vois que quand tu prends un pain et tu le donnes à un enfant, eh bien, ils ne font pas d'histoire. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Kol chada vechada chazé leinuka vechare. Regardez, même si tu fais 10 000 pains, chaque pain tu peux dire oui, c'est le pain que je voulais donner à l'enfant. Là, ils sont sympas les militaires, ils disent rien. Alors veilav assour. Donc on voit qu'est-ce qu'on fait. On essaye béhémet de chercher un éther parce qu'il nous impose. Mais comment? C'est assour de la Torah de cuire pour un goy de Yom Tov. J'ai pas le droit. L'Agmaré nous dit, mais pourtant on enseignait. Shimon Atimni, c'est un des Tanaïm, Shimon Atimni. Chez Loba Emesh, il n'est pas venu. Chez Loba Emesh, le Bet Midrash, Beshacharit, Matzor Rabbi Yehuda ben Babai. Rabbi Yehuda ben Babai, il le retrouvait. Ils avaient comme ça, comme une habitude. Quand ils voient quelqu'un qui n'est pas venu au Bet Midrash, ils lui demandent pourquoi tu n'es pas venu au Bet Midrash. Parce qu'on a une règle, c'est que En Bet Midrash Belo Chidush. Toujours au Bet Midrash, il y a quelque chose à apprendre. Donc quand on ne vient pas, on rate. Alors il dit, pourquoi tu n'es pas venu hier? Amarlo, Baléchet Baléirenu, mais qu'est-ce que tu parles? Il y avait une garnison, ouais, elle est venue prendre le butin chez nous, dans le village où on habite. Et donc, Baléchet Baléirenu, ou Bikshalachtof et Kolaïr, ils ont voulu tout piller. Veshachatnu laem Egel, Vachalnum, ou Patronum Shalom. Baruch Hashem qu'on a réussi à les apaiser, les amadouer, on leur a fait la shrita d'un veau, ouais, on leur a bien donné à manger, et quand ils étaient contents et repus, bon, ils nous ont épargnés. Pourquoi ils étaient juifs?
Là, on fait la Non, non. Ah, bonne question. Oui. Et c'était des goïms. Ouais. Maintenant, on a fait la shrita, parce que nous les juifs, quand on mange, on fait la shrita. Bon, ce matin, Malavir, il n'avait pas beaucoup dormi, alors venez, on se détend plus que d'habitude. Et il y a la femme d'un grand maître. Alors, les médecins, ils ont dit, non, elle est très, très pas bien, et il faut lui donner à manger. Il faut, Mechila, de votre kavod, mais on doit lui manger, de manger du cochon. Quoi? Chas le shalom, je vais mourir. Son mari la convainc, et il dit, écoute, c'est le médecin, c'est comme si Dieu, il a dit, les chachamim, il faut, etc. 3 heures, il arrive à la convaincre. Elle fait d'accord, mais allez lui faire une shrita. Alors elle dit pourquoi? Elle dit j'ai jamais mangé une viande sans la shrita. Alors là aussi, Nachon, il a raison, évidemment. Mais on peut. Mais nous, quand on prend une bête, on la tue avec la shrita, on ne fait pas comme ça. Donc on a fait la shrita. Mais après, tu vas voir comment elle est bien ta question. Tu vas comprendre pourquoi après ce qui s'est passé. Alors on lui a fait Amarlo, il lui fait ah, parce que tu es content. Ah, parce que tu crois que vous êtes content qu'ils ne vous ont pas pris l'argent. Mais vous avez fait une avéra de la Torah. Vous avez fait une shrita pour un goy, c'est pas permis. Amarlo, temeani, imlo yatsasrachem beepsetchem. Je me demande si l'avantage que vous avez gagné, à savoir d'être dispensé du pillage et des biens dont on lui avait willé, et si c'est pas, si ça valait pas le coup vis-à-vis à la perte que vous faites. Parce que d'accord, vous avez épargné de l'argent, mais transgressé la Torah. La Torah l'a dit, Ach asher yachel lechol nefesh ou levado yase lachem, le fameux pasouk, lachem velo leov de kochavim. On n'a pas le droit de cuisiner pour un goy pendant le Yom Tov. Ve'amai, maintenant venez, on arrête la scène et on fait, pourquoi? Ve'a chazel michal mine, on n'a qu'à dire que le juif aussi il peut manger un petit peu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? On a apaisé l'officier qui est venu avec ses soldats. Et nous, on peut manger aussi une petite escalope avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, fait, attendez, nous avons des variétés de... Ah, monsieur l'officier, vous êtes obligé de goûter avec nous. D'ailleurs, c'est Madame Chichportiche qui va cuisiner. Ah, venez. Ah oui, j'aime bien le manger exotique et avec de la harissa. Alors, on le fait. On s'assoit avec l'Iarmand. Et vous êtes le chef de comité. Vous mangez avec lui, pourquoi? Pour l'amadouer. Donc maintenant, cette shrita, elle était faite aussi pour Armand. Ben ça y est, c'est bon, on a tout gagné. Voilà pourquoi on a fait une shrita. Parce que si jamais on n'avait pas fait une shrita, on n'aurait pas pu manger avec lui. L'amai, achazel michalmine, Amarav Yosef, il dit non, pas du tout, c'est pas ça la scène. N'amène pas une preuve, n'amène pas une kushia, parce que je pourrais toujours t'expliquer qu'on avait déjà une bête qui était pour eux. Donc ce qu'on a fait, ouais, ça allait. Il y avait déjà un veau qui était trèfle, oui, et ça veut dire qu'il avait un défaut. Et ils ont fait la shrita pour les goïms, et c'est ça où il s'est fait crier. Il a fait, mais vous avez fait une shrita que pour les goïms, parce que comme l'animal n'était pas cachère, tu peux pas me vendre que vous auriez pu manger. Et là, la béhémet, voilà pourquoi il a crié. C'est vrai s'il avait été caché à la bête. Ouais. C'est une shrita qu'ils n'auraient pas faite s'ils n'avaient pas eu la pression de devoir le faire. Vous aurez pu s'arranger. Ken, mais nous on est en train d'essayer de trouver que peut-être ça pourrait être permis. Alors on va chercher une svara un peu loin. Alors l'agma elle fait... Une shrita comme il faut, il prendrait de lui-même de la shrita. C'est comme ça on aura accompli le lachem, parce que c'est aussi pour lui. Et le reste, Ken, mais apparemment, dans ce cas-là, comme l'agma elle veut répondre, ça s'est pas passé comme ça. L'agma elle dit non, l'histoire vous la connaissez pas. Le veau il était déjà trèfle du Yom Tov et l'histoire s'est passée comme ça. L'agma elle dit mais attends, tout à l'heure on a trouvé une autre méthode beaucoup mieux. On a dit mais il n'y en a qu'à le donner à manger au chien. Dans les bergers là-bas ça t'a pas dérangé que quand tu fais pour le chien la pâte, c'était bon, et ben la shrita aussi, t'as qu'à dire que tu l'as fait pour le chien, voilà, comme ça on est tranquille. Vous voyez, c'est des gmorot censurés, c'est-à-dire pour le goy non et pour le chien oui. Alors, Tanaï, la Gemara fait, non mais ça c'est une grande discussion entre les Tanaïm. Des Tania, Achacher Yachel Echol Nefesh, ou Levado Yase Lachem. Voilà ce qui est uniquement fait pour vous, pour le manger, ça sera fait pour vous, Lachem. Mimashma shenemar lechol nefesh, shomeani afilu nefesh behemar v'mashma. Je m'excuse, mais dans la Torah, quand il y a marqué nefesh, ça veut aussi dire les animaux. Hein. Donc,
peut-être qu'on devrait dire comme ça, le Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour les hommes, et on a le droit aussi de cuisiner pour les animaux, il se dit pour les chiens. Oui. D'ailleurs, on voit dans la Torah, quand quelqu'un il va frapper et tuer une bête, il va devoir dédommager. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Nefesh. Et Nefesh, qu'est-ce que c'est? C'est une bête. Donc tu vois que Nefesh, ça peut inclure aussi une bête. Donc on n'a qu'à dire qu'il a fait pour la bête. Nefesh bema shalemena. Talmud lomar lachem. Lachem velo les klavim. Ça c'est premier avis. Lachem velo les klavim. Ça c'était d'ivré Rabbi Yossé Aglili. C'est les paroles de Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, Afilun be nefesh beema bemashma. Non, on peut dire aussi nefesh, c'est aussi une bema. Imken matalmud lomar lachem. Alors pourquoi il a marqué lachem? Comment lui il va apprendre? Il va apprendre lachem velo leovde kochavim. Il y en a un, il va exclure les chiens et les animaux, et l'autre il va exclure les goïms. Umara ita le rabot et aklavim ou le otsi et ovde kochavim. La Gemara fait regarde, ces deux populations que tu pourrais exclure. Pourquoi tu as préféré les chiens aux goïms? Alors il dit, Marbe ani et aklavim, chez mezonotan alecha, ou motsi ani et ovde kochavim, chez en mezonotan alecha. Quand on a le chien, ouais, on a une obligation de le nourrir. On a une obligation de nourrir ces animaux. On ne parle pas les chiens du dehors, hein. On parle les chiens, et même on va voir un peu plus tard, où on a vu déjà dans le Gemara de Shabbat, c'est pas les chiens qui savent déjà bien se débrouiller, c'est plutôt les jeunes chiens, il faut leur préparer un petit peu, c'est-à-dire, si tu leur donnes pas à manger, comment ils vont faire? Tandis que les goïms, on n'a aucune obligation de les nourrir, oui. Ils se nourrissent eux-mêmes, c'est Hachem qui les nourrit, on n'a pas besoin de se préoccuper d'eux. Amar le Abaye les Rav Yosef, ou le Rabbi Yosef Aglili, d'Amar lachem velo les klavim. Hane et soufflé les chevata et riche adinane ou beyom tov. Il dit mais attends, là maintenant tu vas nous faire une histoire terrible avec le mouxé, parce que si tu dis que nous n'avons pas à nous occuper d'eux, donc le manger des animaux n'est pas notre souci, donc tout devient mouxé. Qu'est-ce qu'on fait quand on mange des dattes et qu'on a des noyaux de dattes? Il n'y a personne qui mange de noyaux de dattes chez les hommes. Et chez les animaux, oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ici? Comment nous, on se permet de jeter les noyaux de dattes aux animaux, le Shabbat et le Yom Tov? Alors, ici, surtout le Yom Tov. Amar, il dit, non, parce qu'on peut faire une autre utilisation avec les noyaux de dattes. On peut les faire brûler, ça peut faire du combustible. Arrête, c'est du bois, ça brûle. Amar, les oil ve chazou le asaka. La Gemara nous dit d'accord, ça c'est quand c'est des noyaux qui sont secs, mais quand les noyaux ils sont encore humides, qu'est-ce que tu fais avec? Ils peuvent pas brûler. Tinar beyabashta, beretiv tamaïka le memar. Et la Gemara dit non, regarde, amar le chazou le esek gadol. Si tu fais un très très grand feu, comme un feu de l'Akba Omer que tu peux même pas t'approcher, là ça te brûle tout. Alors c'est vrai qu'avec un petit feu de mangal, tu peux pas consumer les noyaux de dattes parce qu'ils sont très durs, mais si tu les mets dans un très très grand foyer, alors oui, ça va être comme du combustible. La Gemara fait, ok, pour Yom Tov, ça tu peux le faire. Tinar be Yom Tov, be Shabbat ma'ikal et memar. Mais la question du Mouxé va revenir énormément sur le Shabbat, parce que Shabbat, tu peux pas brûler pour faire du combustible. Alors la Gemara nous dit, metal telinan, agavrivta. Alors on va les déplacer en utilisant un morceau de pain. Et on a un chidouche, qui est des Shmuel, d'Amar Shmuel, Ose Adam Kol Sorko Bepat. L'homme a le droit de faire tout ce dont il a envie avec le pain. C'est-à-dire que le pain peut me servir de couteau, de fourchette, de serviette. J'ai le droit d'utiliser le pain, bien qu'on doit donner un grand kavod au pain, mais quand on est pour le tzorer comme ça pendant le repas, alors on a le droit de le faire. Ou pliga de Rabbi Yoshua ben Levi, mais attention, ça va pas avec Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, mezamnim et anochi be Shabbat, ve'en mezamnim et anochi be Yom Tov. Voilà, ça c'est une halakha qu'on a vu hier avec Avi dans le siman Tav Kuf Yud Bet Seif Aleph et Bet, on a vu, mais ça c'est la fameuse halakha qui perturbe, qui est difficile des fois. Il n'y a pas un interdit d'inviter un goy le Shabbat. Il est interdit d'inviter un goy le Yom Tov. C'est une gzera des Rabanan, Shema Yarbe Bishvilo, de peur qu'il cuisine en plus pour lui. Alors, Ve'en mezamnim et anochi be Yom Tov, gzera Shema Yarbe Bishvilo. Voilà, on a vu hier, peut-être qu'on va lui cuisiner un plat spécial pour lui, parce que
quand il vient et qu'on l'invite, donc il va falloir l'honorer. Quand il va falloir l'honorer, on va cuisiner encore une challah, encore une boulette, encore un poisson. Tout ça, c'est des melachot que si c'était Shabbat, tu peux pas le faire. Fait non, mais Yom Tov, c'est bon, c'est Ochel Nefesh. Non, c'est Ochel Nefesh pour den Yid, nicht für den Goy. Alors là maintenant, peut-être on va cuisiner en plus. Et même si on a cuisiné beaucoup et tout ça, c'est interdit. Donc ça veut dire qu'on a le droit de lui préparer une salade. Non? Parce que c'est pas une mélacha. On a le droit de le faire Shabbat. Ken, mais c'est honteux. Parce que regarde, c'est vrai, tu poses une bonne question, tu dis, un truc que c'est pas une mélacha de Shabbat. Il peut y avoir tochen et tout, mais Nagil c'est un truc vraiment comme ça. Alors, tout le monde va manger la sado, le saumon, elle lui va manger la salade. Ah, je sais pas si madame elle va être d'accord. Hein. Merci beaucoup, au revoir. Non, C'est une... salade en plus. Quoi. Voilà, en plus, Mordechai, j'ai vu un mariage avec les religieux ultra-orthodoxes. Tout le monde, ils avaient les grands plats. Ils ont donné des petits plats. On aurait dit les plats des malades dans l'hôpital avec le riz et le schnitzel. Quand on mange pas la même chose que les autres, c'est très gênant. Ah, tu fais un repas, tu sers à tout le monde bien, et à lui, tu sers une salade. Non, mais ça. Non, mais alors c'est ça fait partie de la xéra. Chez Mayarbe Bijvilo, il y a beaucoup aussi que on a honte. Regarde dans les familles, quand il veut venir avec sa chiktsé et tout ça. On sait très bien qu'on ne peut pas le faire. Donc il y a plein de critères qui rentrent. Alors quand on a fait une xéra chez Mayarbe Bijvilo, si c'est quelqu'un qui doit se convertir. Donc, non, alors on a vu ça. On a vu cette question-là. Si c'était, ouais, il y a quelqu'un qui a posé. Si c'est en instance de conversion, Ken. Des goulottes. Mais elle n'est pas encore juive, donc on ne peut pas cuisiner pour elle. Mais s'il est en guéroute. Non, quand il est en guéroute, il est goy, tant qu'il n'est pas juif. Non, mais j'ai lu hier qu'il y avait un avis qui disait justement. Par exemple, un guerre, il peut pas faire Shabbat complètement, il faut qu'il transgresse un petit peu. Ah, c'est ça. Donc là, alors, lui, si déjà lui doit transgresser un petit peu son Shabbat, alors pourquoi nous on va lui cuisiner pour le Yom Tov? C'est chez là. Alors, Gzera Shema Yarbe Bishvilo. Ravacha Bar Yaakov Amar. Non, mais Afilou Be Shabbat Nami lo, hein. Mishum Shiure Kosot. Il dit, mais attendez, avant de parler de Yom Tov, Shabbat, moi je ne permets pas non plus. Tu sais ce que. Regarde, on va boire, Nachon. Maintenant, il va lui rester à lui du reste de ce qu'il a bu. Ça, c'est Mouktsé. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas le boire. Parce que si lui, il a bu du vin, pour nous, ça devient maintenant comme le Yaïn Nesser. Donc, on se met du Mouktsé sur la table. Donc, il n'y a pas seulement une question dans le Yom Tov, mais même le Shabbat, ça doit être interdit. Alors, la Gemara a dit, mais j'ai pas compris, alors. Oui. Mais alors, pareil, nous, on avait l'habitude, beaucoup, les anciens, mes grands-parents, ils faisaient ça tout le temps, toujours ils trempaient le pain, même dans le vin, ils trempaient le pain, même dans la limonade. Même le Rouvre, à Votre-Mère, il faisait ça. Ouais, les Tunisiens, apparemment, ils trempent le gâteau dans la limonade à la sortie de Kippour. Ouais, tu vois, ils trempent. Donc, maintenant, regarde le nombre de questions que tu te mets sur la tête. Alors, la Gemara, elle dit donc exactement, maintenant, ça devient, comme ça a été trempé, ça perd de son appétit, ça devient Mouktsé, et c'est la même question. Ah non, Didan Chazinan et Tarnagolim. Bon, écoute, la vérité, on peut le donner à manger aux poules, donc c'est pas Moussé. Alors, Didéounami, Chazou et Tarnagolim, la Gemara dit, on devrait aussi pouvoir les donner aux poules. Non. Didéou, Issouré, Ananin, ou, la Gemara dit, Chidouchatsum. Elle dit non, parce que chez eux, ça devient interdit au titre de Issourana, parce que dans le vin des goïms, il va être interdit, ça, pas seulement en bois, mais on ne peut pas en profiter. Par exemple, si on a du yaïn pas cachère, on ne peut pas en profiter pour le donner au concierge, qui est loup, comme ça il nous ouvre la porte. Ça s'appelle qu'on profite. Donc c'est pas pareil. Chez nous, on peut donner le reste. Les vins, on peut les donner aux poules, et ce qui avait tombé dans le vin, on peut donner aux poules, et chez eux, non. Alors la Gemara dit, ou les taltini ou agav kassa. Et pourquoi on ne pourrait pas dire que au travers du verre, on a le droit de les porter? Milo Amaravarava, il nous avait pas dit comme ça, pourtant, Metaltelim et Kanuna Agav Kitme, on a le droit de déplacer le Shabbat, le braisier, non, le braisoir, enfin, un endroit où on met des braises. Ouais, Agav Kitme. Voilà, parce que dessus, il y a encore ces cendres-là, ça c'est pas Mouksé. Aval al-Gabé, Aval. Afalgav de Ika Alea, Chivre et Sim, quand bien même il y a des parties Mouksé dessus. La Gemara nous dit, Atav la visure ananin ou, Acha isure ananin ou. La Gemara fait, mais non,
tout ce que tu veux, d'accord, mais c'est pas interdit en profit. Tandis que dans le cas du yaïn du goy, tout devient maintenant interdit en profit. On parlait Ravacha midifti le ravina, velieveke graf shelri. Ça, c'est la gemara la plus rigolote de toute la Masechet. Ça s'appelle, oui, les Chachamim, Mishum Kavod Abriot, ils ont permis que le pot, Mechila du Kotrem, le pot où on fait les besoins, hein, oui, on a le droit de le déplacer. Pourquoi? C'est invivable. Alors, Mishum Kavod Abriot, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont permis de le déplacer, bien que ce soit mouxé. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Alors, on n'a qu'à dire aussi que ce qu'il y a maintenant sur la table comme ça, c'est comme gref shelri. Amar levichi osim gref shelri, lechatrin la gemara fait. D'accord? Ça, c'est quand ça s'est passé. Mais est-ce que toi, tu as le droit de but en blanc de fabriquer un gref shelri? Alors, la gemara nous dit, Adber les Rava, les Rav Shmuel, comme ça, il conduisait Rava, Rav Shmuel, il lui a montré, il était en promenade, vu d'Arash. Mes amis metanochi be Shabbat, on a le droit d'inviter le goy le Shabbat. Ven mes amis metanochi be Yom Tov. Gzera shema yarbe bijulo. Qu'est-ce qu'il a donné comme raison? De peur qu'on en vienne à cuire plus pour lui. Mais Rimar Omar Zoutra, qui avoue Mikle Eleu Nochi be Yom Tov, quand il y avait un goy qui se présentait chez eux, Yom Tov, Amroulé, Inichalach be Maïde Tarachen Lanan, Mutav. Alors il y a une formule. Il fait, regarde, si tu es d'accord de partager avec ce qu'on a, avec la bonne franquette, alors d'accord. On ne peut pas faire plus pour toi. Style, on se débrouillait pour pas. Mais là, regardez le petit diouk qu'il y a dans la Gemara. Nous, on l'a pas invité. Il est venu de lui-même. C'est ça la finesse. Invité, surtout pas. Ah non, il vient de lui-même et on lui dit, écoute, ce qu'on a, on partage. Ouais. Alors, Moutav, Veilo, Tirchayetera, Data, Ditra, Lotarchinan. Et regardez, ils ont du courage. Ils disent, et sinon, qu'on se fatigue, nous, spécialement pour toi, non. Pourquoi on ne dirait pas tout simplement la différence entre Shabbat et Yom Tov? Yom Tov, s'il y a un gars qui vient, tant qu'il vient à l'improviste, aucun problème, c'est pas Shabbat, d'ajouter et de faire. Par contre, si c'est Shabbat, il arrive. Non, parce que, où les vado yassé lachem. Le Shabbat, c'est facile parce que tout est interdit. Donc on ne discute pas. Mais Yom Tov, comme il y a cette permission qu'on peut cuisiner, on a l'impression qu'on peut cuisiner pour tout le monde. Non. Celui qui cuisine pour un goy, c'est marqué, on a vu, il prend des coups. Pourquoi? Parce que la Torah n'a jamais permis cette cuisine-là. Donc on ne peut pas l'inviter. Mais c'est une histoire des Rabbanan. Non. Ah non, c'est une histoire des Raïta? Oui, parce que la Torah, elle permet qu'on cuisine pour nous, pas pour eux. Donc c'est un interdit. Pourquoi on dit que c'est une bizarre des Chachamim? Non, de l'inviter. Ah, de l'inviter. De l'inviter, c'est de peur qu'on cuisine plus pour lui. Ah, maintenant, je raconte une histoire, la troisième histoire rigolote pour se détendre. Il y avait au Kollel des enfants du Rav Nadel. Maman, c'était des grands amis des Chachamim. Il y avait là-bas un Rav Freund. Mais quel ami des Chachamim. Ils ont étudié pendant 2 semaines, tous les après-midi, 4 heures de suite, la souilla de Graf Shelri et des Hatzamot. C'est pas extrêmement, Ouais. C'était, mais c'est ses enfants, mais, ouais, c'est Khazak. Ah, ouais. Alors, à un moment, ils discutent. Quelle différence entre les os du poulet? Quelle différence entre le pot de chambre? Tac. Et au bout de 2 semaines d'études, il y en a un, il dit, écoute, après avoir étudié tant que ça, j'arrive pas à voir la différence qu'il y a entre le pot de chambre et les os du poulet. Alors le deuxième, il lui regarde, il fait, ben, je viendrai jamais manger chez toi. mais tellement qu'ils avaient étudié et comparé, les maîtres Maefdel. Allez, Khazak.